Nous sommes en guerre, une guerre contre un ennemi redoutable, invisible, imprévisible. Le discours est martial et destiné de toute évidence à faire peur. Mais est-ce bien raisonnable? Et si nous sortions plutôt de la peur, du brouillard, de l'incertitude? Et si nous reprenions enfin le contrôle? Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Saint-Giron, je suis consultant en solutions écologiques à Genève. Comment donc reprendre le contrôle? Nous pourrions pour commencer regarder vers le concret et notamment les statistiques. Nous savons en effet, en dépit du décompte morbide des médias, que plus de 98% des malades guérissent du coronavirus. Nous savons également que la moyenne d'âge des personnes décédées est de plus de 81 ans et qu'elles souffraient déjà d'une ou plusieurs pathologies chroniques. Bref, si vous n'êtes ni particulièrement vieux ni particulièrement malade, vous ne risquez particulièrement pas grand-chose. Une fois rassurés, nous pourrions profiter du confinement pour relire L'Art de la guerre de Sun Tzu. Que nous dit ce grand stratège chinois? Eh bien, connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En sans bataille, vous ne courrez jamais aucun danger. Connaître son ennemi. Qu'est-ce qu'un virus? Quel est son rôle? Pourquoi hébergeons-nous déjà 100 000 milliards de micro-organismes dans notre microbiote? Beaucoup d'informations anxiogènes ont été véhiculées par les médias et notamment quant à la propagation du virus dans l'air. Un virus n'est pourtant stricto sensu pas vivant et requiert une cellule pour fonctionner et se reproduire. Nos animaux de compagnie seront ainsi ravis d'apprendre qu'ils n'ont pas besoin d'être désinfectés à l'eau de Javel après leur promenade. Deuxièmement, se connaître soi-même. De quoi notre organisme est-il donc fait? D'un petit peu de bactéries et de virus donc, mais essentiellement de vide et d'eau. Plus de 99% des molécules de nos cellules sont des molécules d'eau, ce que celles et ceux qui savent justement ne savent pas ou préfèrent ne pas savoir, ce qui leur permet d'éviter de parler de la qualité de l'eau chlorée du robinet ou des eaux en bouteilles trop minéralisées. Ces types d'eau se retrouvent pourtant, selon la bioélectronique Vincent, la référence de quasiment tous les experts en eau, sur le terrain des cancers et des virus. Difficile pour un homme de comprendre une chose si son salaire dépend de ce qu'il ne la comprenne pas, disait Upton Sinclair. De quoi nos experts depuis le début de la crise dont-ils ainsi jamais parlé? Eh bien du renforcement du système immunitaire. C'est un peu comme si on nous avait dit « Bon, nous sommes en guerre, mais ça sert à rien de prendre votre gilet pare-balles parce que nous avons les meilleurs scientifiques qui sont en train de réfléchir à la protection ultime. En attendant, respectez scrupuleusement le confinement et soyez très prudents si vous sortez quand même parce que l'ennemi, redoutable, invisible, imprévisible, eh bien, il peut être caché partout. » Bon, nous pouvons attendre encore longtemps un hypothétique vaccin et nous attendons d'ailleurs depuis toujours celui contre le sida. De même, si nous avons un vaccin officiellement efficace contre la grippe, cette grippe saisonnière n'en fait pas moins tous les ans en France entre 1000 et 13 000 morts. Nous allons également attendre encore un peu un traitement efficace puisque l'hydroxychloroquine a été interdite aux médecins de terrain. Certaines mauvaises langues affirment qu'il n'était pas assez rentable et pas assez dangereux pour qu'ils le prescrivent. Nous avons tendance en Occident à considérer les pathologies comme la faute à pas de chance. Je serai donc excessivement chanceux puisque ça fait 25 ans que je n'ai pas eu besoin de consulter de médecin. Je suis pourtant persuadé au cours de cette période d'avoir attrapé quantité de bactéries ou de virus. De même, comment expliquer que la très grande majorité des personnes infectées ne développent pas de symptômes? Le virus serait-il différent selon que nous sommes hommes ou femmes, jeunes ou vieux, malades ou bien portants? Non, bien sûr, c'est évidemment l'état du système immunitaire qui fait la différence. Nous savons depuis le début de l'épidémie que la grande majorité des victimes étaient âgées et souffraient d'une ou plusieurs pathologies chroniques. Diabète, hypertension, troubles cardiovasculaires, cancer. Autant de maladies de civilisation qui font tous les ans des centaines de milliers de morts en France sans que les médias ne s'y intéressent outre mesure. Les médicaments feraient notamment entre 10 et 20 000 morts tous les ans et ils pourraient d'ailleurs être impliqués dans certaines complications liées au coronavirus, notamment chez les plus jeunes.
L'INSEE vient d'ailleurs de publier les chiffres des décès quotidiens en mars 2018, 2019 et 2020, et devinez quoi? Eh bien, il y a eu davantage de décès tous les jours en 2018. D'où ces questions de bon sens. Le coronavirus est-il vraiment l'ennemi à combattre ou un simple révélateur de notre mauvaise hygiène de vie et des pollutions environnementales? Meurt-on vraiment de Covid-19 ou bien d'un système immunitaire déficient? Il est clair que le confinement et la posture martiale seraient beaucoup plus difficiles à justifier dans le second cas. Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout, aurait reconnu Pasteur à la fin de sa vie. Notre très lucrative médecine allopathique de guerre était toutefois lancée. Il est beaucoup plus rentable de faire peur face à l'invisible, de lancer des recherches contre un méchant virus ou de promouvoir un formidable futur vaccin que de renforcer dès à présent le système immunitaire des citoyens. Il n'est pas question ici de théorie du complot, mais de simple vénalité. À qui profite le crime? Quand on pense qu'il suffirait que les gens soient en bonne santé pour qu'ils ne tombent pas malades, aurait pu dire le grand professeur Coluche. Et si, au lieu d'écouter celles et ceux qui ne savent que soulager les symptômes, nous commencions à rechercher et mettre en place les stratégies visant à ne pas tomber malade? La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin, disait Hippocrate, et il ne faisait pas référence à Star Wars. Toute période infectieuse requiert le renforcement du système immunitaire, raison de plus lorsqu'un confinement anxiogène est imposé. C'est donc le moment de fréquenter les magasins bio pour faire le plein de produits frais, d'aliments haute vitalité, mais aussi de quelques vitamines et d'huiles essentielles. On profitera autant que possible de la vitamine D du soleil, mais on continuera de respecter scrupuleusement les gestes barrières afin de protéger tous ceux dont la barrière naturelle n'est plus en bon état et qui, malheureusement, par dogmatisme ou ignorance, n'ont pas bénéficié dès le départ d'un isolement et d'une prise en charge adaptée. Le confinement a été décrété pour protéger les personnes les plus fragiles et ne pas engorger les hôpitaux, mais ce faisant fragilise tout le monde et engorgera donc les hôpitaux. Un vrai cercle vicieux. Nous vivons en ce moment une petite expérience de pression collective inédite et certains technocrates aux commandes ne trouvent rien de mieux à faire que d'en rajouter dans le répressif. Il serait intéressant à la sortie de la crise de les obliger à passer quelques semaines avec conjoints et enfants dans un petit 3 pièces afin de bien leur faire comprendre les effets du stress sur la santé et combien il est immoral de faire subir aux autres ce que l'on ne supporterait pas soi-même. Bon, l'heure des comptes viendra, mais en attendant, c'est à chacun d'entre nous de trouver d'ores et déjà les ressources nécessaires pour réguler les tensions, s'aérer les neurones et renforcer son terrain. Vous trouverez à cet égard plein d'informations sur les 8 fondamentaux sur mes sites internet. En attendant, gardons à l'esprit que cette crise est nettement moins sanitaire, liée à un méchant virus, que politique, causée par l'impréparation et le choix des mauvais experts. C'est en soi une excellente nouvelle, car s'il est contre-productif de stresser face à la nature, nous avons tous la possibilité, en tout temps et démocratiquement, d'exiger un changement de politique, en faveur par exemple de la paix et de la santé au naturel. Plutôt que de paraître, il faudra bien un jour finir par être et respecter enfin les besoins de notre nature. Dans l'attente de cette réjouissante perspective de vitalité et de confiance retrouvée, soyons souples, fraternels et vigilants. Merci de votre attention, bon courage à toutes et à tous.